Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est la première d'une série de capsules sur l'éloquence, la rhétorique et la prise de parole en public. Mon objectif, ça va être de vous partager régulièrement des petites vidéos de 2-3 minutes qui parleront d'un aspect spécifique de la prise de parole en public. Et le sujet de cette première vidéo est tout simple, basique. Pourquoi prendre la parole en public? Déjà, le premier truc qui nous vient en tête, c'est que ça va arriver plusieurs fois dans notre vie de devoir présenter quelque chose à l'oral, devant un groupe, au travail, pendant nos scolarités, à l'université, dans des cérémonies, bref. Pourquoi parler en public? Parce que la situation l'oblige, et pour certains métiers, de manière plutôt régulière. Mais une fois qu'on a enlevé toutes ces situations obligatoires, il reste toutes les autres occasions qu'on a de parler dans ou devant un public. Et ces occasions, c'est pas parce qu'elles apparaissent qu'on les saisit pour autant. Comme le dit Christophe André et François Lelore dans L'estime de soi, la peur d'être dévisagé et de prendre la parole en public est l'une des plus courantes. 55% de la population appréhende cette situation et près d'une personne sur 3 renonce à s'exprimer devant un groupe. Bon, vous l'aurez compris, parler en public, c'est compliqué. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes sur cette vidéo. C'est compliqué parce que parler en public, c'est se mettre à nu face à l'autre. C'est accepter son regard, sa critique, et c'est accepter d'être jugé. Le texte « Quand ils sont venus me chercher », attribué à un pasteur dans les années 50, illustre très bien ce propos et dénonce cette lâcheté intellectuelle. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Quand ils ont enfermé les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Et quand finalement ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Donc avant de se lancer dans des prouesses d'éloquence, commençons tranquillement et apprenons ensemble la prise de parole en public. Pour être objectif sur vos compétences actuelles, regardez objectivement vos expériences passées. Prenez le temps d'en tirer des conclusions. Quels ont été les critères qui font que certaines prises de parole ont été de bonnes prises de parole et d'autres n'ont pas été bonnes? Ensuite, vous allez prendre un peu de distance avec cette liste. Essayez de réfléchir sur chaque item. Quelles ont été les expériences de vie qui vous ont amené à avoir ces croyances? Est-ce que c'est des croyances réelles, imaginées, supposées? Est-ce que ces expériences ont été vraiment significatives et ces conclusions auxquelles vous arrivez sont-elles vraiment réelles? Pour les plus accessibles, donc les moins stressants, définissez tout de suite une bonne raison de venir prendre la parole dans cette situation. Et dealez avec vous. C'est le moment de se faire une promesse. Dans cette situation, j'ai une bonne raison et donc je prendrai la parole la prochaine fois que cette situation se présente à moi. Et ne vous dites pas que cette performance sera parfaite. Elle ne le sera pas. Il y aura forcément des choses à revoir, à faire mieux, toujours mieux. Mais c'est pas grave. Pour une fois, vous avez décidé que dans cette situation, vous prendrez la parole. Vous irez face à un public et vous vous exprimerez. Et rappelez-vous du texte qu'on a vu tout à l'heure, quand ils sont venus me chercher. Tirez-en votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On a vraiment envie de connaître vos bonnes raisons de prendre la parole en public et on aimerait aussi connaître toutes les situations dans lesquelles vous avez trouvé ça très stressant ou très peu stressant. Évidemment, vous êtes libre de laisser un pouce bleu sur cette vidéo, de la partager ou même, si vous le voulez, de vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez à devenir plus éloquent de jour en jour et surtout, ne lâchez rien.